Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Congolais et les Rwandais veulent se partager la RDC. Oh, c'est du jamais vu. C'est du jamais... Je n'ai jamais vu de telles imbécilités. Le président de l'Assemblée nationale du Congo, RDC, était au forum des CEO en Côte d'Ivoire, forum africain, CEO africain, en Côte d'Ivoire. Si vous écoutez le discours de Kaméré, Vital Kaméré, ça fait pitié. Ça vous donne envie de pleurer, Vital Kaméré. Je comprends. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il peut aller à l'étranger, il fait des déclarations tapageuses, il trahit son pays, il vend son pays, et il revient tranquillement. Il n'est pas inquiété, ni par le pouvoir, ni par la jeunesse congolaise, ni par les hommes politiques. Personne ne pose des questions, personne ne cherche à savoir, mais comment tu peux être aussi bête et fou? C'est incroyable. Alors peut-être parce qu'ils ont peur de lui, on se dit qu'il est docteur, il est professeur, il est ceci, alors qu'il est dans les affaires politiques là, depuis le début. Ah oui, les postes qu'il obtient, Vital Kaméré là, c'est au nom du peuple de Kivu, parce qu'il est kivusien. Maintenant, moi aujourd'hui je me pose la question, parce qu'on dit que c'est un Congolais, je me pose la question de savoir, c'est pas forcément un Congolais. Il faut qu'on vérifie un peu très bien ce qu'il est exactement. Parce que vous savez, les Rwandais savent que le Congo, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, quand tu arrives là-bas, il faut prendre la nationalité, le nom et tout, machin, tout changer. Et puis, bon, tu es là tranquille. Tu ne peux pas être un Congolais de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de Congolais de pur sang, et raisonner comme Kaméré raisonne. Je doute fort de sa nationalité. C'est pas possible. Et on le voit. Vous voyez comment raisonne Kagame, Kabila, Kaméré, Katumbi. C'est la même façon. Le docteur Mukwege est de l'opposition aussi. Mais il est un peu modéré. Il est un peu différent. Un peu, au moins. Un peu différent. S'il n'est pas très intelligent, il est intelligent dans son domaine, la médecine, soigner les femmes et tout. Mais dans la politique, là, il a un peu de manquements. Mais les Martin Fayoulou et autres, vous voyez que ils sont sur la même longueur d'onde. Donc, ce ne sont pas des vrais Congolais. Ils ont seulement la nationalité, c'est vrai. Avoir la nationalité congolaise, ça ne signifie pas être un vrai Congolais de pur sang. Parce qu'un vrai Congolais de pur sang ne peut pas trahir son pays de cette façon quand on occupe un poste comme celui du président de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'il occupe ce poste. Il a même été ministre, directeur de cabinet ou quoi, quelque chose de ce genre. Mais ce n'est pas possible d'être si médiocre. Monsieur Vital Kaméré, en Côte d'Ivoire, Abidjan, veut partager la RDC avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'on veut donner une prime à un criminel. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, envoyer un message à l'Occident et notamment aux États-Unis qui veulent signer un accord de minerai de paix, mais dans cet accord-là, il faut une part pour le Rwanda, si vous voulez la paix. C'est ça que Kaméré est en train de nous dire. Il est en train d'envoyer un message aux Américains. Et ça, c'est le même discours que les Européens, notamment les Français, ont. Nicolas Sarkozy est le premier à dire qu'il faut partager les terres, il faut partager les richesses. Si on partage aujourd'hui avec Kagame, puisqu'il est africain, au nom du panafricanisme ou je ne sais quoi, parce que ça, c'est pas le panafricanisme, si on le fait avec Kagame, demain, on doit le faire aussi avec les Occidentaux. Ça va de soi. Nous, on a toutes les matières premières. Eux, ils n'en ont pas. Donc, c'est un ballon d'essai qu'ils sont en train d'envoyer pour voir comment on va réagir, comment les Africains vont réagir. Et vous avez des présidents africains tellement stupides, les présidents africains. Mais c'est-à-dire que c'est des vauriens. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, si vous sortez de l'AES, mais la plupart des présidents, c'est des nullards. Des nullards.
C'est comme s'ils n'ont pas de cerveau, c'est des sardines. Eh oui, c'est des sardines. Donc, et quand vous écoutez Kamere, vous écoutez Kagame, vous avez exactement les mêmes termes. Partageons les richesses là, c'est pour nous. Partageons ça entre nous, Africains, partageons ça. Après avoir tué 18 millions de Congolais. Un Congolais dit que non, il faut leur donner un cadeau, la prime. Ça veut dire qu'on est en train de massacrer les Congolais avec son assentiment. Lui, il est d'accord que les Congolais meurent. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vrai ou faux? Eh oui. 18 millions de Congolais, et toi tu viens à une assemblée comme ça, où tous les pays africains sont réunis, tu dis, nous on peut vivre en paix, mais il suffit qu'on partage les terres, on partage les richesses. Est-ce qu'un fou peut parler comme ça? Même un fou ne peut pas parler comme ça. Mes amis. Et ils sont en train de vouloir créer un précédent que l'Afrique, le continent africain, ne va jamais pouvoir maîtriser. On ne va plus jamais s'en sortir de ça. Ce qu'ils sont en train de vouloir créer là, c'est pire que la balkanisation. C'est pire que la balkanisation. Parce que si, attendez, si aujourd'hui, c'est avec les Africains, ok, bon, c'est le voisin. Mais on est voisin aussi avec l'Algérie, on est voisin aussi avec la Tunisie. Demain, ils vont demander à l'Algérie, bon, l'Algérie, le Maroc, le Mali là, le nord là, il y a trop de pétrole. Toi, comme ton pétrole là, c'est pas assez là, tu vas prendre ça là-bas, on va partager ça. Et c'est ce que l'Algérie est en train de faire. Et l'Algérie veut le faire, vous savez avec quoi? Avec les conseils de la France, les conseils des États-Unis, les conseils de tous ces Occidentaux là. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et demain, eux-mêmes, ils viendront vous dire, oh, les biens de l'Afrique là, c'est pour l'humanité. Moi, j'aime pas ces choses-là. Les amis, c'est faux cette thèse. Et ils s'enrichissent. Et ils ont décidé que nous, on ne doit jamais se développer. Et ils mettent tous les moyens pour qu'on ne puisse pas se développer. Même les 500 milliards que les Américains veulent investir en RDC, moi, je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Attendez, vous croyez que les Américains sont venus pour développer la RDC ou bien pour s'enrichir, pour relancer leur économie? Ce n'est pas pour vous développer, parce que si vous vous développez, mais eux, ils ne pourront plus continuer à voler chez vous. Les amis, c'est ça le problème. Bref, le grand problème des Congolais, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. La classe politique congolaise. Et puis le laxisme, la tolérance extrême du président Tshisekedi. On ne peut pas concevoir qu'un président de l'Assemblée va faire une telle déclaration pour diviser les biens. Il n'accuse pas le pays qui est attaqué, l'agression que nous subissons, les 18 millions de morts. Il n'en parle même pas, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de morts. Il n'en parle même pas. Kagame n'en parle même pas. Mais un type comme ça, quand il descend de l'avion, sa place est à Makala. Oui, c'est la direction Makala. Un député, président du Sénat ou pas, on s'en fout. De l'Assemblée, on s'en fout. Sa place, c'est direct, Makala. Va d'abord goûter ce qu'il y a là-bas. Tu sauras ce que c'est que la souffrance. Au moins, ça, c'est juridique. Pour cette haute trahison. Le président Tshisekedi doit arrêter de jouer comme ça avec les gens. Il doit arrêter de jouer avec le Congo. Le Congo n'est pas sa propriété. Et il n'est pas là pour longtemps. Hein. Il n'est pas là pour la vie. Parce que quand il va partir là, quand les autres vont, les gens vont regarder, les jeunes là vont regarder, mais qu'est-ce que ce type-là nous a laissé? Il nous a laissé cette classe politique pourrie. Il n'a pas fait de son mieux pour neutraliser tous ces gens-là. La jeunesse là, elle va vous haïr, M. Tshisekedi, d'une manière incroyable. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, toi au moins tu dis la vérité à Tshisekedi. Mais c'est un frère, c'est un parent. Moi je ne suis pas contre lui, je ne suis pas son opposant. Donc, quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est mauvais, je dis, ah vieux, c'est pas bien. Prends d'autres dispositions, parce que là, la voilà. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il laisse les Camérés jouer comme ça avec le pouvoir. Caméré se permet de dire au président de la Cour que c'est pas à toi d'interpréter la loi, mais il y a un problème avec ce type. On ne peut pas continuer à le laisser sortir, mais alors, mais c'est, comment dirais-je, hein? Détruire la jeunesse.
Parce que les jeunes, quand ils suivent, ils nous regardent, hein, ils nous suivent. Ils se disent, mais attendez, et c'est comme ça là. Mais tôt ou tard, quand ils vont comprendre la vérité, quand ils vont comprendre les enjeux, et les Caméris, et le président Tshisekedi lui-même, qui les tolère, parce que lui va avoir des mains propres, on dit que non, lui c'est un bon président, c'est un démocrate. La démocratie là, ça n'existe pas. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Vous savez quoi? Le président Trump a voulu saisir tous les juges qui l'ont persécuté. C'est parce qu'il y a la loi, il y a des hommes forts ici qui ont dit non, 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 on ne va pas jusque-là. Et puis avec tout ce qu'il a déclenché, les gars d'État qui sont en train de revenir sur lui-même là, ça cause problème. C'est pour ça, ce n'est pas la démocratie. Il n'y en a pas la démocratie. Le président, tu es le président, pendant que tu es là, tu dois imposer tes principes à ton peuple, y compris au président de l'Assemblée. Parce que le président de l'Assemblée n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas au-dessus du président. Et le président doit prendre ses responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.